Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des bonnes nouvelles du féminisme. Je suis ravie de vous retrouver pour partager un peu de positif. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je ressens un bouillonnement en ce moment, une sorte d'effervescence dans les milieux militants qui me remplit de courage. Je ne sais pas si c'est réel ou si c'est une vue de mon esprit, mais en tout cas, ça me met dans les meilleures conditions pour vous partager 5 infos venues du monde entier qui mettent du baume au cœur. On démarre au Sri Lanka, où les autorités vont mettre en place un programme qui fournira gratuitement des protections hygiéniques produites localement à 800 000 écolières du pays, en priorisant les zones rurales et pauvres. C'est un pas en avant important dans un pays où la moitié des jeunes filles ne veulent pas ou ne sont pas autorisées à aller à l'école lorsqu'elles ont leurs règles. 37% d'entre elles manqueraient 1 à 2 jours de classe par mois. Les raisons sont multiples. Les menstruations sont relativement taboues au Sri Lanka, donc les filles ont peur des taches et de la honte qui va avec. Mais il se trouve aussi que seulement 30% des Sri Lankaises ont accès aux protections périodiques parce que celles-ci sont très chères car majoritairement importées et lourdement taxées. Elles utilisent donc des chiffons qui favorisent les taches. La boucle est bouclée et la précarité mêlée au tabou nuit à l'éducation des filles. Ce projet est donc une avancée que je tiens à saluer, même si ce genre d'initiative devrait se généraliser. J'en profite d'ailleurs pour dire un mot sur l'annonce faite par le gouvernement français, selon laquelle, à partir de la rentrée 2021, des distributeurs de protection hygiénique gratuites seront mis en place dans les résidences Crous ou les services de santé universitaires pour lutter contre la précarité menstruelle. On peut encore faire mieux, mais c'est un bon début. On poursuit en Malaisie, où une victoire importante a été remportée pour les droits des personnes LGBTQI+, devant la justice. Pour bien comprendre, il faut savoir que dans ce pays coexistent 2 formes de tribunaux, les tribunaux de l'État et les tribunaux islamiques. Ces derniers sont autorisés à statuer en matière religieuse ou de questions familiales et sur les lois adoptées par les différents gouvernements locaux. Une affaire avait conduit l'un de ces tribunaux islamiques à poursuivre et condamner une dizaine de personnes pour avoir tenté d'avoir des relations sexuelles contre nature, comprenez par là des relations homosexuelles. Mais l'un d'eux est parvenu ce mois-ci à faire admettre à la plus haute cour du pays que l'État du Selangor, où se passait l'affaire, n'est en fait pas autorisé à faire appliquer une telle loi, puisqu'il en existe déjà une sur l'interdiction de la sodomie au niveau national et qui est cependant très peu appliquée. L'avocat du prévenu a indiqué qu'il s'agissait donc d'une annulation pure et simple de cette loi et donc des poursuites. C'est une grande victoire. Le militant Nouman Afifi l'a d'ailleurs qualifié de nouvelle historique, même si le combat n'est pas terminé puisque d'autres réglementations du même genre existent dans d'autres régions du pays et que les personnes LGBTQI+, demeurent régulièrement prises pour cible, y compris par les dirigeants. On va maintenant au Royaume-Uni, où l'Advertising Standard Authority a mis en place une nouvelle réglementation qui interdit aux influenceurs et influenceuses d'avoir recours à des filtres pour retoucher leur image dans le cadre de partenariats commerciaux ou de pubs vantant les mérites de produits de beauté. L'ASA a en fait fait retirer des vidéos qui vantaient des produits bronzants à l'aide de filtres en considérant qu'il s'agissait de publicité mensongère. Cette même règle devra désormais s'appliquer à toute marque, célébrité ou influenceur et influenceuse faisant de la promotion. Cette décision a été prise à la suite du lancement de la campagne Filter Drop par Sacha Palari, une maquilleuse suivie par près de 30 000 personnes à l'été 2020. Elle dénonçait notamment les effets délétères de ces filtres qui créent des standards de beauté irréalistes et inatteignables. Sur le site The Conversation, 3 chercheuses expliquaient que l'utilisation de réseaux sociaux visuels peuvent déclencher ou renforcer des troubles de l'image de soi et un mal-être. C'est donc un premier pas pour lutter contre ce phénomène. En Arabie Saoudite maintenant, la militante féministe Loujaine Alatloul a finalement été libérée le 10 février dernier après avoir passé près de 3 ans en prison où elle a subi torture et harcèlement sexuel d'après sa famille. Elle avait été arrêtée au printemps 2018 avec d'autres militantes féministes juste avant que la conduite pour les femmes soit légalisée dans le pays, une cause pour laquelle elle se battait depuis longtemps. Elle avait d'ailleurs déjà été arrêtée en 2014 pour avoir tenté de rentrer dans le pays au volant d'une voiture. Elle se battait également pour la fin de la tutelle masculine. Là encore, des progrès ont été faits en la matière depuis puisque les femmes peuvent désormais voyager à l'étranger sans être accompagnées de leur gardien, généralement leur mari ou leur père. Ces arrestations avaient été comprises comme une mise en garde du pouvoir à l'époque qui réaffirmait qu'il était le seul à pouvoir provoquer le changement. En façade, des réformes, mais sur le terrain, un tour de vis supplémentaire contre les activistes des droits des femmes et des droits humains en règle générale.
La libération de Loujain Alatloul intervient après sa condamnation en décembre dernier pour diverses activités prohibées par la loi antiterroriste. Elle a cependant pu sortir de prison assez vite car elle avait déjà effectué la majorité de sa peine en préventive. Elle écope cependant d'une interdiction de sortir du pays pendant 5 ans et d'un sursis de 2 ans et 10 mois de prison qu'elle devra purger si elle commet un nouveau crime dans les 3 ans. La notion de crime et de culpabilité étant relativement floue, le combat est cependant loin d'être achevé, d'autant plus que d'autres militantes féministes arrêtées ne sont toujours pas sorties de prison, à l'image de Nassima Al-Sada ou encore Maya Al-Zarhani. En France, pour finir, le député Pierre Henriet a été condamné pour injures sexistes après avoir insulté sa collègue Mathilde Panot de poissonnière. Madame Panot. Alors là, c'est la folle. Ça, je ne sais pas encore qui c'est. Voilà. Et là, on entend très distinctement la poissonnière. Et donc ça, c'est Pierre Henriet, qui est député de Vendée, qui a eu l'élégance de me crier ça juste avant ma prise de parole au nom de mon groupe sur l'état d'urgence sanitaire qui était prolongé. Il fait l'objet d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal et d'une retenue financière qui constitue le quart de son indemnité parlementaire, soit 1 400 €. Nos élus sont effectivement coutumiers du fait. On peut se souvenir par exemple des sifflements reçus par Cécile Duflot ou encore des caquettements adressés à Véronique Massonneau, plus récemment des bêlements entendus pendant une prise de parole d'Alice Toureau. À croire qu'on n'est pas à l'Assemblée nationale mais à la ferme. C'est donc une bonne nouvelle que cette sanction tombe et qu'on en parle, puisque, je cite une amie à moi, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ça commence là, on ne peut pas laisser en 2021 des pauvres types nous faire croire que c'est normal de se faire insulter. Voilà pour cette session bonne nouvelle, j'espère qu'elles vous permettront de rentrer en pleine forme dans ce mois de mars, riche pour nos luttes féministes. Je profite de ce moment pour remercier du fond du cœur toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit en partageant mon travail, en le commentant, ou particulièrement en me soutenant sur Patreon. Cette aide financière est vraiment très précieuse pour moi. On se retrouve dans un mois pour faire le point sur les avancées accomplies d'ici là. Si vous en voyez passer, n'hésitez pas à me les envoyer. En attendant, surtout, prenez soin de vous.